Coincés dans un no man's land depuis plus d'un mois, ces réfugiés fuyant la violence dans l'est de la République démocratique du Congo seront enfin admis en Ouganda. Au moins 3000 d'entre eux ont fui leur domicile en mai après des affrontements intercommunautaires dans la province du nord-est de l'Ituri, mais ils n'ont pas pu entrer en Ouganda pour se mettre en sécurité, le pays ayant fermé ses frontières en mars pour contrôler la propagation du coronavirus. Quand la guerre a commencé, nous ne savions pas ce qui se passait. Un matin, je me suis réveillé et j'ai vu les maisons des communautés voisines incendiées et les rebelles attaquer les gens avec des machettes et les tuer. Et j'ai donc décidé de fuir. Mercredi, deux postes frontaliers dans le district ougandais de Zombo ont temporairement ouvert leurs portes pour permettre pendant 3 jours le passage des réfugiés. Hilary Obaloke-Ronek, ministre ougandais de secours, de la préparation aux catastrophes et des réfugiés, les a officiellement accueillis à la frontière. Notre pays est petit, mais nous permettrons toujours à ces réfugiés de trouver asile chez nous. J'appelle la communauté mondiale à intervenir elle aussi, car la question des réfugiés est une question internationale. À l'heure où les effets de la pandémie continuent de se faire sentir, le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés, a averti que les besoins de ces populations déplacées continueront de croître et exerceront une pression accrue sur des ressources déjà surexploitées. Selon le HCR, l'Ouganda abrite déjà 1 400 000 réfugiés, venus essentiellement du Soudan du Sud, de la RDC et du Burundi.